j'aimerais aborder avec vous un point commun qu'on a. Vous êtes le nouveau directeur depuis 2009, je crois, 2010, du Théâtre des Carmes. Vous avez pris la suite de votre père. Oui. Et moi, en faisant cette émission, je fais le métier de ma mère, qui est journaliste, qui n'est pas mon métier premier. Et je voulais savoir comment vous le viviez, parce que moi, parfois, ça me fait peur. En fait, j'ai autre chose de commun, c'est que c'est pas mon métier premier non plus. Moi, je suis plutôt dans la musique. J'étais DJ et je le suis toujours, souvent le week-end. Et en fait, je pense que ça me permet de pas non plus trop y réfléchir. Donc, je me suis lancé là-dedans pour faire vivre le théâtre, avant toute chose. Et après, quand j'étais dans le théâtre, j'ai participé à pas mal de pièces, mais en lui faisant de la musique ou en lui faisant des lumières. Et du coup, de prendre ses responsabilités, j'ai peut-être ça en moins que je fais pas de mise en scène ni de création, j'écris pas de texte, donc pour l'instant ça me pèse pas forcément en fait. Vraiment ce qui me pousse c'est de faire vivre le théâtre et qu'il y ait de la création au Carme. Mais vous faites quand même de la création, même si elle est musicale et qu'elle n'est pas dans votre lieu. Oui, mais bon du coup c'est quand même assez différent, donc puis ça je le fais depuis, ça fait 15 ans que je le fais, donc c'est vraiment mon métier. Et vous, la légitimité, moi je pense que c'est une difficulté aussi. Oui, vous la ressentez? Ouais, je pose assez la question. Après, j'ai vraiment pas la prétention de faire ce qu'il a fait en fait. Du coup, je veux juste, comme je disais, faire vivre le théâtre. Donc, si j'avais la prétention encore de faire des mises en scène, ce que je fais pas, je me poserais peut-être plus souvent la question. Je pense qu'on a trouvé la bonne formule, on a fait une belle saison et on a tellement de retours par rapport aux compagnies qui n'ont pas de lieu et qui peuvent ainsi travailler un bon moment dans le théâtre. Et après on a la deuxième partie qui est spécifique à Avignon, c'est qu'on a un festival très gros, donc on a l'année qui est séparée en saison et le festival. C'est quand même assez différent, même si des fois les compagnies se croisent et celles qui ont travaillé dans l'année vont faire des représentations au festival. C'est un pôle assez différent et on l'aborde aussi. Là, on a gardé quand même l'esprit des Carmes où on ne fait pas de location ou alors c'est la compagnie qui veut faire une location parce qu'elle préfère, sinon on travaille en co-réalisation et on essaie d'avoir un équilibre avec des jeunes compagnies qui n'auraient pas eu l'occasion de jouer dans un théâtre à Avignon, enfin en tout cas un théâtre comme le Théâtre des Carmes, et après des artistes plus confirmés, on va dire. Et sur les choix d'accueillir tel ou tel spectacle, du coup, s'il y a peu de location, est-ce qu'il y a par contre là une continuité, enfin moi que je ressens sur le théâtre engagé et volontaire de casser des codes? Ça reste une ligne que vous avez choisie ou pas? Le théâtre engagé, ça reste clairement une ligne des Carmes, ça c'est sûr. Moi on va dire que j'étais imprégné de ça depuis que je suis petit. Donc après c'est assez naturel. Puis, mais vous pourriez détester du coup? Ouais, je pourrais, mais après je fais pas une fixation sur ça, mais il se trouve que les artistes et les pièces que j'ai vues souvent sont plus ou moins engagés. Donc là comme François Boursier avec Résister, c'est exister, ça me tenait vraiment à cœur de l'accueillir au Carme. C'est pas un focus, mais c'est quand même, on va dire, c'est l'ADN ça fait partie de l'ADN des Carmes. C'est quoi vos souvenirs au Théâtre des Carmes? Vous y avez passé beaucoup de temps ou votre père n'est à l'écart de ce lieu? Non, quand j'étais petit, j'étais très 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 souvent là-bas. Je me rappelle avoir arpenté du sol au plafond, sous les gradins, les projecteurs, etc. Après j'ai eu ma petite période d'adolescence où j'ai commencé à mixer d'ailleurs, à être DJ, donc j'étais moins au théâtre et puis je revenais quand il avait besoin que je fasse des musiques ou que je fasse la régie lumière. Donc là c'était plus aléatoire, je venais voir un peu des pièces, je venais l'aider sur la musique, mais j'y étais un peu moins. Après c'est vraiment des souvenirs quand j'étais petit et que j'ai crapahuté beaucoup dans tous les coins du théâtre. Et du coup il vous a mis en contribution si je comprends bien? Ouais. Il aimait beaucoup la musique techno parce qu'elle ne donnait pas de connotation à son texte. C'était assez droit, rythmique, et il aimait beaucoup la rythmique dans le jeu de l'acteur. Et donc je lui ai fait quelques petits morceaux selon les pièces. Après j'ai samplé des trucs pour d'autres. Et du coup il l'a découvert avec vous la musique techno ou... Avec mon frère qui est plus vieux que moi et qui était déjà passionné de musique techno. Moi quand je lui ai dit que je voulais faire DJ, il m'a dit bah vas-y, fais comme tu le sens.
Donc il a toujours été super ouvert d'esprit pour ça et il est toujours prêt à tout entendre, à tout écouter, à s'intéresser à tout. J'aimerais aborder une lecture qu'il y a dans votre théâtre cette année. Oui. Donc on a parlé de Résister, c'est exister. Il y a Cobert aussi qui fait 2 spectacles en alternance, La Danse du Diable, Bac 68 qui est un nouveau spectacle Oui. que j'ai pas eu encore la chance de voir mais qui paraît-il est formidable. Il y a d'autres créations, une compagnie avignonnaise et je crois que vous avez une lecture d'un texte de votre père qui va être repris l'année prochaine si j'ai bien tout suivi et surtout qui est joué par des jeunes du Conservatoire d'Avignon, c'est ça? Ouais, je pense que je ne sais plus quelle présentation, mais en fait, c'est les jeunes qui jouent à midi au théâtre, qui sont des anciens élèves du conservatoire. D'accord. Une compagnie maintenant qui s'appelle le collectif Le Bleu d'Armand. Et donc, ils jouent à midi Chienne de vie, et j'aime beaucoup, beaucoup leur travail. Je les avais vus à leur fin de projet au conservatoire. Et voilà, petit à petit, je les ai accueillis souvent au théâtre pour des résidences. Et là, j'avais envie de faire monter une pièce de mon père par des jeunes qui ne l'avaient pas forcément vue et qui n'étaient pas forcément intéressés par ce qu'il avait fait puisqu'ils ne l'avaient pas vu jouer sur scène. Et donc je leur ai fait lire des pièces et moi cette pièce elle me tient à cœur, L'homme aux petites pierres encerclé par les gros canons, qui parle de checkpoint et d'oppression on va dire sur des gens qui passent par des checkpoints tous les jours. Lui il le jouait tout seul sur scène et il y a quand même plusieurs personnages et on a déjà fait une lecture cet hiver avec les 4 du Bleu d'Armand et je trouvais que ça fonctionnait très très bien, donc on s'est lancé dans le projet de faire la création l'année prochaine avec des résidences, la création en mars 2016 et la reprise pour le festival. Et finalement c'est une suite là par contre de la création dans ce théâtre, une compagnie presque ça s'appelait la nouvelle compagnie d'Avignon. Ouais, bah c'est vrai que on a eu de la chance d'avoir quand même Philippe Cobert qui reprenne des textes de mon père, c'était magnifique et il n'y avait pas encore vraiment de jeunes compagnies qui s'attaquaient à ça et moi c'est vraiment ce qui m'intéresse. Même si voilà, Jean-Claude Drouot, Philippe Cobert, ils ont fait un travail formidable sur les pièces de mon père. J'avais envie de voir ce que donnaient des jeunes qui ne l'avaient jamais vu jouer. Ouais. Voilà, qui s'emparent du texte et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs mon père il a toujours voulu et a toujours dit qu'il voulait que ces pièces soient jouées. Voilà. Eh bien, je viendrai, je crois que c'est le 15 juillet, c'est ça? C'est ça, 15 juillet à 15h30. Je vais vous donner des mots. Oui. Et j'aimerais que vous me répondiez le plus spontanément possible. Quelque chose qui vous passe par la tête, un autre mot, une sensation spontanée, sans se poser de questions. Essayez. C'est parti? Oui. Avignon. Festival. Musique. Techno. Théâtre. Théâtre, j'ai trop d'images en tête, mais la scène. L'engagement. Tous les jours. Contradiction. Intérêt. Famille. Compliqué. Père. Bienveillance. Mère. Bienveillance aussi. Avenir. Question. Merci. Je vais vous donner un mot Oui. que mon invité m'a donné hier. L'invité qu'on avait hier, c'est un ancien directeur d'école, je crois que votre père était instituteur. Oui. Et ils s'étaient rencontrés dans le cadre d'engagement par le passé où votre père était venu faire un spectacle pour lui à Paris pour les jeunesses communistes. Et du coup, on avait évoqué ça hier. Et le mot qu'il nous a donné, cet instituteur à la retraite, c'est justice. Voilà, je vous le confie. Oui. Maintenant, il est à vous. D'accord. Et j'aimerais qu'en échange, vous m'en confiez un pour mon invité de demain. Fraternité. Merci.